J'avais expliqué rapidement, mais on va passer rapidement parce que je ne vais pas tout recommencer, sur ce cycle de 3 conférences. La première qui a eu lieu au mois de décembre, la fondation de l'Église et l'Empire romain. Et aujourd'hui, nous avons le Saint-Siège, un État comme un autre, avec un point d'interrogation. Et puis la 3e conférence du mois prochain, et dernière, ça sera l'Église et la France, une histoire de séparation, évidemment, la séparation des Églises et de l'État de 1905. J'ai mis comme illustration les 3 logos, comme on dit maintenant, mais c'était les 3 symboles, les 3 blasons de l'Empire romain, Senatus Populusque Romanus, les armes du Saint-Siège apostolique avec les croix d'or et d'argent avec la tiare, et puis notre devise liberté, égalité, fraternité pour la République française. Et je rappelais en mon introduction une question singulière: pourquoi est-ce que on se pose cette question? On peut se poser cette question parce que c'est un sujet qui intrigue. C'est un petit confetti en plein milieu de la capitale italienne. On va voir tout à l'heure pourquoi c'est un petit confetti, ça n'a pas toujours été le cas. Je rappelais qu'il faisait 0 km² 44, c'est-à-dire 44 hectares, et je donnais comme base de référence, de comparaison, Monaco, qui est une toute petite entité étatique, fait 2 km², Gibraltar fait 6 km², et la ville de Tarbes fait 15 km². Mais la ville, donc tous comme Libro, parce que moi je ne l'ai pas inventé, Ibos fait le double de la ville de Tarbes, 32 km². Donc entre le Vatican d'un côté, 44 hectares, 0 km², et la ville d'Ibos, 32 hectares, vous voyez quand même la grande différence qu'il peut y avoir. Mais ça n'est pas tant par son importance territoriale que le Saint-Siège est important, c'est par ce qu'il représente, son histoire et ce qu'il représente aujourd'hui encore au plan politique et géopolitique, car nous ne nous basons ici que sur l'aspect politique, institutionnel, historique, géopolitique de l'affaire. Nous ne sommes pas ici, comme je le disais à vos camarades, dans une université théologique, de morale, de dogmatique, etc. Cela ne nous concerne pas, comme disait l'autre. Alors, c'est un État tout petit. Pour ceux qui sont allés à Rome, il y a la grande place, la colonnade du Bernin, la basilique Saint-Pierre, qui n'est plus paroissiale, c'est une basilique, et qui est avec les palais apostoliques. Vous voyez ici ce qu'on appelle le Cortile San Damaso, la cour Saint-Damas, la cour du Belvédère, la cour du Perroquet, les palais apostoliques, la fenêtre du pape là pour la bénédiction ou Beat Orbi, et puis les jardins avec tout au fond là-bas vous avez la reproduction de la grotte de Lourdes. Ici vous avez le gouvernorat, c'est-à-dire le centre exécutif du Vatican, et vous avez un peu plus loin Radio Vatican, etc., etc. Mais enfin, vous avez tout là, Vous avez tout là. Alors, à l'extérieur, ici, vous avez le palais de la propagande de la foi, la Sainte Inquisition, ici, qui est un palais en dehors du Saint-Siège. Et vous avez 3 grandes portes. L'intérieur du Vatican sont dites en italien, sauf certains passages en latin. Enfin bon, mais sinon, c'est en italien, comme dans tous les autres pays. Et je crois que vous êtes arrivés lorsque je parlais du siège vacant. Quand le pape meurt, tout s'arrête. Lorsque le pape est élu, on lui enlève son anneau épiscopal, qui est en général une améthyste, mais maintenant c'est des anneaux plus simples qu'ils ont. Le pape, on lui remet ce qu'on appelle l'anneau du pécheur. L'anneau du pécheur, c'est une bague en or, et cette bague est brisée, car cette bague porte le sceau du pape. Donc le Camerlin, qui est le cardinal qui a été désigné par le pape pour administrer le sede vacante, le siège vacant, brise avec un martelet d'or la bague, il fait sceller les appartements du pape, il met sous clé toutes les archives et les papiers personnels du pape, et on attend
que le conclave se réunisse pour procéder à l'élection d'un nouveau pape, puisque, n'étant pas une monarchie héréditaire, vive le roi est mort, vive le roi, il faut bien attendre un certain temps pour que le successeur de celui qui vient de mourir soit élu. Alors, c'est le conclave. Avant, le conclave se réunissait à Viterbe, il y en a eu qui se sont réunis à Avignon, il se réunissait aussi du temps des États pontificaux au palais du Quirinal, mais qui n'appartient plus au Saint-Siège, qui appartient maintenant à la République italienne, c'est la résidence du président de la République italienne. Mais maintenant, le conclave se réunit au sein même du Vatican. Il réunit tous les cardinaux en exercice de moins de 80 ans, avec comme jauge maximum 120. C'est depuis Paul VI, parce qu'avant il y avait des cardinaux un peu pléthoriques, il y avait des cardinaux qui étaient un peu cacochimes, et donc on s'est dit il vaudrait mieux réduire l'âge, donc c'est 80 ans, c'est déjà un bel âge, 80 ans, et 120 c'est le nombre maximum du Sacré Collège, du conclave, pas du Sacré Collège, du conclave, 120. Alors, ces cardinaux ont 15 jours pour venir, c'est le cas Merlingue qui convoque tous ces cardinaux pour le conclave. Ils viennent du monde entier maintenant, avant c'était surtout l'Europe, un peu l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, un peu l'Asie, mais maintenant beaucoup d'Africains, beaucoup. Et donc les cardinaux viennent à Rome. Avant ils étaient logés dans les palais pontificaux, dans des conditions très spartiates, très difficiles. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, même encore au début du siècle dernier, il n'y avait pas d'eau courante. Donc ils étaient aidés par des jeunes prêtres qui étaient là pour essayer de les habiller, de s'occuper d'eux comme ils pouvaient, etc. Mais c'était un peu précaire, un peu compliqué. Alors maintenant, ils résident ici, là, dans une résidence qui s'appelle la résidence Sainte-Marthe et qui sert d'abord d'habitation au pape actuel qui a refusé d'habiter dans les palais apostoliques ici, là. Il a ses bureaux de réception là, mais il vit dans un petit appartement qui est composé d'une entrée, d'un salon et d'une chambre, et quelque chose de très simple. Et il prend ses repas dans le réfectoire de la maison Sainte-Marthe. Alors il y a quand même un petit paravent, là, comme ça, parce que parfois il a des invités à déjeuner ou à dîner, mais c'est quelque chose de très simple, il n'y a plus les salles à manger des palais apostoliques. Donc ils sont logés là, à Sainte-Marthe, et tous les matins, ils partent en procession. Ils partent en procession dans les palais apostoliques pour se rendre à la chapelle Sixtine. Ils rentrent, vous l'avez peut-être vu à la télévision, parce que c'est assez impressionnant, ils rentrent en procession, terminés par le cas Merlingue, ils accèdent à la chapelle Sixtine en chantant les litanies des saints enfin bref, j'ai oublié, et ils s'installent dans des stalles en périmétrie de la chapelle Sixtine. Et ils avaient à l'époque des fauteuils rouges, mais ils ne sont plus rouges. Ils avaient également des dais. Qui m'appelle ? Ils avaient également des dais qui étaient retenus par des petites ficelles. Bref, ils s'installent comme ils peuvent là. Le Veni Creator, les litanies et le Veni Creator. Et ils s'installent. Alors, en amont du conclave proprement dit, il y a eu les congrégations qui se sont réunies, c'est-à-dire que ce sont des réunions où on discute le bout de gras un petit peu pour savoir quoi qu'est-ce, bon. Et puis ils procèdent à l'élection des 3 scrutateurs
parmi les membres électeurs du collège des cardinaux. Ils élisent également 3 infirmarii, des infirmiers, qui vont demander les votes aux cardinaux qui sont électeurs mais qui ne peuvent pas se déplacer, donc ils sont restés à la maison, à la pension Sainte-Marthe, donc ils vont chercher leur vote. Et puis il y a les 3 réviseurs, ce sont 3 scrutateurs supplémentaires qui vont vérifier lors du dépouillement. Donc il y a le bureau, comme pour les élections municipales, le bureau qui est composé de 3 scrutateurs, de 3 réviseurs, et puis il y a les 3 infirmiers, les infirmeries, qui sont là au cas où il y aurait quelqu'un de malade pour aller chercher les... à l'appel de leur nom, les cardinaux mentionnent à la plume, à la main, le nom du cardinal pour qui ils veulent voter. Et ils se rendent ensuite devant l'autel de la chapelle Sixtine, ils posent leur papier en disant une formule Eligio, etc., etc. Ils le mettent sur une petite patène et qu'ils font tomber ensuite dans une urne. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas l'urne avec les doigts, ils le mettent sur une petite coupelle et puis ils le font tomber. Une fois que tout est... On procède au dépouillement. Il faut avoir la majorité des 2 tiers. Si vous n'avez pas la majorité des 2 tiers, il faut procéder à un nouveau scrutin. Alors, Paul VI avait dit, on va faire 3 scrutins comme ça, 5 scrutins comme ça, et puis si on n'arrive pas à avoir les 2 tiers, on va diminuer le ratio, etc. Et puis Jean-Paul II a dit non, on va laisser 2 tiers, et puis ça prendra le temps que ça prendra. Vous savez, une anecdote, à Viterbe, il y a eu un conclave au 14e, je crois, enfin bon. Ils n'étaient pas nombreux à l'époque, hein. Il y avait peut-être une 15aine ou une 20aine de cardinaux. Et lorsque le conclave était tenu dans des villes en dehors de Rome, c'était la ville dans laquelle le conclave se tenait qui était chargée d'entretenir les cardinaux. Alors ces cardinaux-là étaient de braves gens, mais enfin ils avaient l'habitude de vivre dans des palais cardinalices, enfin bon. Et ils prenaient leur temps, Alors bon, la ville n'arrivait plus à payer, alors ils se sont dit un jour, bon, au lieu de leur servir 3 repas par jour, on va leur servir 1 repas par jour. Et puis, ça continuait, et puis ça prenait des semaines, des mois, et puis il n'y avait toujours pas de pape. Alors bon, et puis à l'époque, c'était quand même une situation géopolitique compliquée, avec le Saint-Empire romain germanique, avec le roi de France, bon, donc c'était un peu compliqué. Bon. Et ils se sont arrivés en disant, bon, écoutez, d'abord, on va vous supprimer la nourriture, c'est à vous débrouiller pour vous faire... Et puis quand ça a continué, ils ont dit, ben, on va vous enlever la toiture. Et donc ils sont arrivés, ils ont enlevé la toiture de la chapelle du couvent dans lequel ils se tenaient, et évidemment le pape a été élu dans les 3 jours qui ont suivi. Donc il y a eu ce pape. Mais je crois que le pape est mort rapidement parce qu'il était très vieux, donc ils ont été obligés de recommencer. Enfin bon, voilà. Bon. Alors, lorsque le pape lorsque le pape est élu, la tradition voulait que tous les cardinaux défassent le double nœud de leur dais individuel. Alors les dais s'abaissaient, s'affalaient, et seul restait en extension le cardinal qui venait d'être élu pape. Mais il est élu pape, mais il n'est pas encore le pape. Il est élu pape, mais on lui demande s'il accepte d'être pape, parce qu'il peut refuser. Et c'est quand il dit « oui, j'accepte d'être pape », là, il devient pape. Alors après, on lui demande quel nom il souhaite prendre. Donc le pape François, qui s'appelle Georges, a dit qu'il voulait parce que le premier jésuite, parce que Saint François d'Assise, enfin, etc. Et donc il a décidé de prendre comme nom François. C'est la première fois qu'un pape s'appelle François. En général, c'est une suite
Par exemple, Jean-Paul II s'est appelé Jean-Paul II parce que il a voulu rendre hommage à celui qui l'avait précédé, Jean-Paul Ier, le pape du sourire, celui qui a régné 33 jours seulement, et Jean-Paul Ier a pris le nom de Jean-Paul Ier, on va y revenir, pour rendre hommage à Jean XXIII et à Paul VI qui l'avait précédé, donc c'était un hommage, bon, d'accord. Et une fois que le pape a accepté, on lui demande, oui, si commodo vis vocari, comment veux-tu que l'on t'appelle? Et alors, il dit, bon. Et une fois qu'il a accepté cela, il est pape. Et alors, on le conduit dans la chambre des larmes. Cette chambre des larmes, si vous êtes allé à visiter la chapelle Sixtine et que vous êtes face au jugement dernier, là, vous avez ici à gauche une toute petite porte, il faut se baisser pour entrer, mais moi je ne suis pas entré, hein. Et vous entrez dans cette petite chapelle qui s'appelle la chambre des larmes, parce que on dit que les papes, lorsqu'ils sont élus, ils font une petite déclaration lorsqu'ils sont élus. Alors souvent c'est Seigneur prends pitié de moi, ou bien qu'est-ce que vous avez fait Seigneur de moi, ou bien bon, enfin un truc comme ça. Et puis ensuite il est conduit là, et là il se met à pleurer parce que évidemment il devient pape et c'est pas rien. Et là il y a des soutanes. Il y a 3 soutanes qui sont faites par le tailleur du Saint-Siège qui s'appelle Gamarelli. Et il y a une soutane large, une soutane small et une soutane medium. Et donc le pape essaye l'une de ces 3 soutanes. Alors le pape Bergoglio, il a pris la soutane large, hein, parce que c'est un gros monsieur comme moi. Et alors il a pris la soutane, il essaye, on lui met la calotte, et puis voilà. Bon, là il rentre ensuite dans la chapelle Sixtine. Tous les cardinaux se mettent en randonnion, viennent faire une génuflexion. Alors, il y a une très belle photo du cardinal Wyszynski, qui était l'ancien primat de Pologne et qui avait été le mentor un peu de Jean-Paul II. Et lorsque Wyszynski est venu s'agenouiller devant Jean-Paul II s'était levé pour symboliquement pour dire bon. Et bon, je vais pas parler évidemment de l'extra omnes. Extra omnes, lorsque la chapelle Sixtine est fermée pour procéder au vote, plus personne ne peut entrer. Il y a des brouilleurs d'ondes téléphoniques, on ne peut pas faire entrer quoi que ce soit, etc. Et le secrétaire du conclave prononce la fameuse formule extra omnes, tout le monde dehors, et on ferme la chapelle Sixtine tous les jours. Enfin, voilà. Et donc il y a la chambre des larmes. Et puis, ensuite, tout le monde est là, en train d'attendre devant les écrans de télévision ou sur la place Saint-Pierre. Qu'est-ce qui va se passer après la fumée? Alors avant, c'était de la fumée, on mouillait un petit peu. Alors si c'était mouillé, ça faisait du blanc. Si c'était pas mouillé, ça faisait du noir. Or maintenant, tout ça, c'est fait par ordinateur. Il y a un appareil qui injecte des produits synthétiques, chimiques, là, et en plus, depuis une trentaine d'années environ, on sonne le grand bourdon de Saint-Pierre pour dire, bon, si vous n'avez pas compris que elle est blanche, on sonne le grand bourdon de Saint-Pierre, ça y est, il est élu. Bon. Alors, vous l'avez vu, la grande loggia du balcon de Saint-Pierre s'ouvre, les tentures sont déployées, on met une sorte de grande tapisserie devant, qui est une tapisserie neutre, qui ne reçoit pas les armes du pape, puisqu'il vient d'être élu, et puis là, ils arrivent, les micros, là, et puis arrive le cardinal protodiacre, le dernier était Jean-Louis Torrent, qui était le cardinal Jean-Louis Torrent, qui était un Bordelais, qui est mort maintenant, et qui est le cardinal protodiacre, c'est-à-dire le cardinal premier des diacres, hein, puisque je vous avais dit la dernière fois que vous avez des cardinaux diacres, des cardinaux prêtres et des cardinaux évêques. Le cardinal protodiacre rentre sur le balcon de Saint-Pierre et dit la fameuse formule Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papa, nous avons un pape. Et là, alors, il dit eminentissimum reverendissimum dominum. Et alors tout le monde est là, tout le monde se dit mais
mais c'est qui? C'est le seigneur Franciscum, le seigneur François. Je dis, mais qui c'est, le Saint François? Alors, Sancte Romane Ecclesiae Cardinal, le cardinal de la Sainte Église romaine, Bergoglio. Alors, quand il dit Bergoglio, que, on sait qui c'est. Mais alors, il y avait eu c'était le cardinal Felici en 78. 78, c'était l'année des 3 papes. Il y a eu Paul VI qui est mort au mois d'août, il y a eu Jean-Paul Ier qui est mort au mois d'octobre, et il y a eu Jean-Paul II qui a été élu au mois d'octobre. Donc c'était l'année des 3 papes. Et lorsque le cardinal Felici a prononcé Habemus Papam, d'abord Carole, alors c'était Carolem, Carolum, oui, Carolum. Je disais, mais qui c'est ça? Et il l'a prononcé à la polonaise, Wojtyła. Et les gens pensaient que c'était un Africain. Alors, quand ils ont vu arriver ce cardinal blond, ils se sont dit, ah, mais c'est le polonais, le polacco. Alors bon, voilà. Et alors, ensuite, il dit, Quici benomenum posuit, qui a pris pour nom le nom de François, ou qui a pris le nom de Jean-Paul, etc., etc. Voilà. Il était très malade, il était en phase terminale, le pauvre Jean-Louis Torrent, il était atteint d'un grave cancer, et il est mort quelques mois après. Il avait une voix hachée, il n'arrivait pas trop bien à parler, mais enfin, c'est lui que vous voyez sur la photo, Jean-Louis Torrent de Bordeaux. Voilà. Alors, donc, è fatto il Papa, comme disent les Italiens, le pape est fait. È fatto il Papa. Alors, une fois que le pape est fait, on va organiser un peu le pouvoir. Parce que le pape, certes, est omnipotent, c'est un monarque absolu, mais il faut quand même qu'il organise ce 1,5 milliard de fidèles, ces centaines de diocèses, ces presque 200 nonciatures apostoliques. Enfin bon, c'est une organisation énorme, énorme. On va y venir. On s'en rend pas compte, on va y venir. D'abord, il y a le collège des évêques. C'est le synode des évêques, c'est le principe même concrétisé de la succession apostolique. Hein, Saint-Pierre, les apôtres, et puis l'évêque de Rome, et puis tous les autres évêques qui découlent de lui, etc., etc. Donc, c'est le synode des évêques, c'est la réunion de tous les évêques qui décident avec le pape, qui a toujours le dernier mot, un peu comme chez nous, hein, qui a toujours le dernier mot, no comment, un peu le dernier mot pour prendre une décision. Alors, dans chaque diocèse, il y a un évêque. Bon, ça, vous savez, ici, c'est l'évêque de Tarbes et Lourdes, depuis 1925, et Lourdes, pas et de Lourdes, et Lourdes, car il n'y a pas de cathèdre à Lourdes, il n'y a pas de cathédrale à Lourdes. La cathédrale est à Tarbes. Donc il est évêque de Tarbes et Lourdes. Hein. Tarbensis et Lourdensis. Alors, il y a le Sacré Collège des cardinaux. Alors, le Sacré Collège des cardinaux, c'est un organe politique extraordinaire. Parce que c'est eux qui vont élire le successeur du pape François. Et donc, chaque pape désigne de façon discrétionnaire ses cardinaux. Jean-Paul II avait révolutionné les choses en nommant des cardinaux beaucoup plus jeunes, en dehors de l'Italie, notamment après la chute du mur de Berlin dans les anciens États du rideau de fer, derrière. Hein. Il avait commencé également à créer des cardinaux dans le sous-continent indien, en Asie d'Extrême-Orient, en Chine, l'Église du désert, en Amérique du Sud, en Afrique également. Alors, la petite anecdote, en Afrique, lorsque Paul VI avait fait cardinal, un archevêque local de Bangui, du Centrafrique. Alors, il y avait eu une réunion du collège cardinalis à Rome. Alors, il avait dit, mais je ne viendrai pas seul. Alors, on lui a dit, mais Éminence, vous allez venir avec qui? Je viendrai avec ma femme. Alors, elle a dit, non, vous ne pouvez pas venir avec votre femme. Alors, si je ne viens pas avec ma femme, je viendrai avec mes enfants.
Alors, l'histoire ne dit pas s'il il est venu à Rome, parce qu'il y a des photos, mais est-ce qu'il est venu avec sa femme, ou ses femmes, ou ses enfants? Ben, parce que bon, voilà. Donc, voilà, c'était l'histoire à l'époque. Bon. Et alors, c'est très politique, parce que, actuellement, nous voyons bien comment sont désignés les cardinaux. Bon. Au dernier consistoire de 2022, ils ont été extrêmement surpris, enfin on a été un peu surpris de voir qui était nommé cardinal. Il y a 2 Français qui ont été nommés cardinaux. Il y a d'abord l'évêque d'Ajaccio pour la Corse, qui était un ancien chapelain de la grotte de Lourdes, hein, qui venait d'être nommé, tout jeune, même pas 50 ans, qui venait d'être nommé évêque d'Ajaccio. Il avait été chapelain, il y a quelqu'un qui a été égorgé, non? Et il a été, il n'y a jamais eu évidemment d'évêque d'Ajaccio qui reçoit la barrette cardinalis, mais tout le monde a été un peu sûr. C'est un homme extrêmement brillant, qui est né à Pampelune, qui est un ancien chapelain de Lourdes, qui est un ancien professeur de théologie dogmatique, enfin bon, qui est également un docteur en droit canonique, enfin bon, c'est un homme brillantissime, et les Corses ont un cardinal. Et le deuxième Français qui a été nommé cardinal, c'est l'archevêque Roger, qui est un ancien nonce apostolique à Washington, qui a été nommé cardinal. Bon, il a voulu l'honorer, pour quelle raison? Sans doute compte tenu des relations bilatérales entre le Saint-Siège d'un côté et les États-Unis de l'autre, puisque vous n'ignorez pas que Biden est le 2e président américain catholique, après John Kennedy. Ils sont tous protestants, mais c'est le 2e catholique. Et puis, il y a eu 2 autres cardinaux qui ont été, 2 nominations qui ont interpellé les vaticanologues. Bon, c'est le cardinal dont j'ai oublié le nom, qui est administrateur apostolique de Mongolie, un jeune Italien de 47 ans, qui n'est même pas évêque résidentiel, il est administrateur apostolique, c'est-à-dire d'un diocèse qui n'existe pas, avec des paroisses qui n'existent pas. En Mongolie, il doit y avoir peut-être 1 millier de catholiques, à peine, en comptant les expatriés, etc. Donc, il a voulu, par cette désignation, montrer la volonté qu'il avait d'envoyer des gens en mission, de gratifier, ou en tous les cas de vouloir s'appuyer sur des personnes qui font le job, comme on dit, dans des contrées difficiles, etc. Et puis, il a nommé, alors là, contre toute attente, ce qui est contre également tous les usages, il a nommé l'évêque auxiliaire de Lisbonne cardinal, alors que le patriarche de Lisbonne, en exercice, est également cardinal. Ce qui ne s'est jamais vu. Il ne peut pas y avoir 2 cardinaux sur le même siège. Et donc là, à Lisbonne, il y en a 2. Nous, les Français, on est un peu ratatinés parce que, bon, on dit qu'il n'aime pas la France. Je crois pas que ce soit vrai. Mais enfin bon, en tous les cas, c'est pas sa priorité. Il a dit, quand il est arrivé à Marseille, il a dit qu'il était à Marseille, mais qu'il n'était pas en France. Bon. Ouais. Enfin bon, il est quand même à Marseille. Il a créé Jean-Marc Aveline cardinal, l'archevêque de Marseille. Pourquoi? Parce qu'il est très proche de lui à cause de son ouverture sur le monde de la Méditerranée, sur le problème des migrants, sur la multiculturalité de la ville de Marseille, sur le travail missionnaire que Jean-Marc Aveline fait sur le siège de Marseille. Et donc, premier cardinal pied noir de l'histoire quand même, hein, Jean-Marc Aveline, né à Sidi-Bel-Abbès. Le pays où je suis né, et donc voilà. Mais tous les grands sièges de tradition cardinalice en France ne sont pas cardinalices. Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Paris. Il y en a pas. Donc bon, advienne que pourra. Bref. Mais ça ouvre quand même des perspectives, parce que si le jeune Bustelo
le jeune cardinal de Corse a été nommé cardinal, tout est possible pour les petits diocèses crottés, comme Richelieu parlait de son propre diocèse, le diocèse d'Autun, les petits diocèses reculés, comme le diocèse de Tarbes, le diocèse de Dax, le diocèse de Guéret, ou des machins comme ça, dont on n'entend jamais... Bon, à Tarbes, on en entend parler grâce à la Vierge de Lourdes, mais voilà, quoi. Bon, on se dit, mais après tout, si Ajaccio a un cardinal, pourquoi pas Dax, Tarbes ou Alençon, pourquoi pas. À côté du Sacré Collège des cardinaux et du Synode des évêques, il y a la secrétairerie d'État, qui est le grand patron de l'administration du Saint-Siège. Le secrétaire d'État, qui est le cardinal Pietro Parolin, c'est lui qui est le patron de toute l'administration et de toutes les activités du Saint-Siège. Toutes. C'est une sorte de Premier ministre plus, qui, la secrétairerie d'État, est autour de la cour Saint-Damas, et il y a une administration extraordinaire avec ce qu'on appelle des substituts de la secrétairerie d'État, c'est-à-dire des conseillers, qui sont tous hyper diplômés, qui sortent des académies et des universités pontificales, ou de grandes écoles d'ingénieurs, ou bien des écoles polytechniques diverses et variées, enfin bon. Et donc Pietro Parolin est le secrétaire d'État, c'est lui qui organise tout cela. Alors il y a différents ministères que l'on appelle des dicastères. Alors ces dicastères ou congrégations sont réunis en 9 secteurs. Vous avez la grande congrégation pour la doctrine de la foi, l'ancienne Sainte Inquisition, qui avait été présidée pendant des années par Joseph Ratzinger, Benoît XVI, et qui met à l'index les ouvrages qui ne reçoivent pas le nihil obstat pour être imprimés, ou qui regardent les enseignements universitaires de telle ou telle université catholique, quelle position de tel théologien, etc. Donc parfois ça fait des vagues dans l'eau, quoi. Notamment avec certains évêques allemands à une certaine époque, lorsqu'il y a eu l'encyclique de Paul VI, Humanum Vitae, sur la méthode contraceptive, l'avortement, la grande encyclique Humanum Vitae, qui est toujours en vigueur, hein. Bon, ça avait été également très contesté, enfin bon. Donc c'est la doctrine de la foi. Alors après il y a la congrégation pour les églises orientales, pour le culte divin, pour la cause des saints, la congrégation des évêques, bref, tout un ensemble de congrégations des évêques. Et puis, à côté de cela, vous avez des tribunaux. Alors, vous avez des tribunaux, vous avez le tribunal de la pénitencerie apostolique. C'est ce grand de cour suprême, en quelque sorte, des affaires de conscience également, de l'usage des bénédictions privées, des indulgences. C'est la pénitencerie apostolique qui s'en occupe. Il y a le tribunal administratif suprême, qui est le tribunal de la signature apostolique, qui gère les conflits en matière immobilière de telle congrégation, de tel diocèse, de telle église privée, etc. Bon, voilà. Et puis, il y a le tribunal de la Sacrée Rote romaine, qui est un tribunal, grosso modo, comme on l'appelle, des affaires courantes, notamment des affaires matrimoniales. Alors, tous ces tribunaux appliquent le code de droit canonique. Voilà. Tous ces tribunaux appliquent le droit canonique. Celui-ci, il est franco-latin, mais il y a des franco-anglais, des latino-anglais, etc. Bon. Et donc là, vous avez tous les canons de l'Église
ce code il y a un code qui avait été promulgué en 1917 par Benoît XV pendant la Première Guerre mondiale et qui a été entièrement réformé en 1983 par Jean-Paul II. Et dans ce code de nouvelle mouture de Jean-Paul II, il y a instillé des notions qui n'existaient pas à l'époque, des notions psychologiques, des notions de discernement, des notions de libre consentement, qui ne faisaient pas l'objet de, qui n'étaient pas pris en compte à l'époque dans l'ancien codex Iuris Canonic de Benoît XV, alors que c'est pris en compte par ce code de droit canonique. Alors, les juges du tribunal de la Rote romaine portent cette robe. Là, vous voyez au milieu Benoît XVI. Ce sont des juges ecclésiastiques. Alors, ces juges ecclésiastiques sont également des juges d'appel pour les affaires notamment matrimoniales. Au sein de chaque diocèse, il y a ce que l'on appelle un vicaire judiciaire ou un official. L'official, à l'angle de la rue, je ne sais plus comment elle s'appelle cette rue, à l'angle de la rue Abbé Torné et de la rue Lorda, qui descend là, vous avez la rue Monseigneur Théas, dont nous allons parler dans un instant, et qui s'appelait à l'époque rue de l'officialité, parce que là où il y a l'Ambroisie actuellement, qui était l'ancien presbytère de la cathédrale, était également le siège du vicaire judiciaire du diocèse de Tarbes, pas de Tarbes et Lourdes, de Tarbes, c'était avant 1920. Et bon, maintenant, toute la carte administrative de l'Église a été redistribuée. L'évêque de Tarbes était le suffragant de l'archevêque d'Auch, mais l'archevêque d'Auch a gardé son titre d'archevêque et de primat de Novum Populani. Mais maintenant, nous sommes rattachés à la province de Toulouse, et c'est le tribunal de Toulouse qui juge les affaires. Il n'y a plus d'officialité à Tarbes. Mais il y a toujours un vicaire judiciaire à Tarbes, comme il y a un exorciste dans chaque diocèse, etc., etc. Bon. Et donc, le tribunal de la Rote. Alors, bon, petite anecdote, peut-être, bon. Les familles régnantes n'ont pas accès à l'officialité locale, ils ont directement accès à la Rote romaine. Voilà, c'est un privilège un peu particulier. Par exemple, lorsque Stéphanie de Monaco a divorcé de son premier mari, Philippe Junot, elle avait demandé... Pardon ? Caroline. Elle avait demandé l'annulation de son mariage, et elle avait demandé l'annulation de son mariage directement à la Rote romaine, qui le lui a accordé, parce que, justement, avec le nouveau code de droit canonique au niveau du discernement, etc. Bon. Bien, nous avons, il y a également comme institution la préfecture de la maison pontificale, qui a été pendant très longtemps dirigée par un préfet français, de main de maître, le cardinal Jacques Martin, comme Jacques Martin, mais qui est mort maintenant, et qui était un homme brillant, et vous avez, comme je disais tout à l'heure, le Kamerlingh, qui est un cardinal irlandais, Kevin Farrell, qui lui se chargera, en cas de siège vacant, d'organiser le conclave et la nouvelle élection du pape. Alors, il y a différentes... le bureau de presse du Saint-Siège, on va en parler, et il y a cette fameuse garde suisse pontificale, Cohors Pedestris Helvetiorum, etc. Alors, c'est une vieille histoire, parce que toutes les cours avaient à l'époque des gardes suisses, où la France avait également en plus des gardes écossaises. Louis XI était défendu par des gardes écossaises, comme
comme le président de Guinée équatoriale a une garde marocaine. Alors ils vont chercher, parce qu'ils sont tellement peu sûrs de ce qui se passe chez eux, qu'ils préfèrent aller chercher des mercenaires ailleurs. Alors ces mercenaires, puisque bon, ce sont des étrangers qui bénéficient d'une autorisation du gouvernement suisse de venir intégrer non pas un corps militaire étranger, car la Suisse, par cette petite subtilité, estime que les gardes suisses ne sont pas des gardes militaires, mais des gardes de police, parce que sinon le Suisse n'a pas le droit d'intégrer une armée étrangère, donc c'est une petite subtilité. Et donc ces Suisses doivent être célibataires, doivent être âgés de 19 à 30 ans, de mesurer 1,74 m, d'être évidemment catholique, baptisé, etc. Et puis, de parler l'allemand, mais ils parlent maintenant aussi le français. Mais ils ont intérêt à comprendre l'allemand parce que les ordres sont donnés en allemand, comme je le disais tout à l'heure. Ils sont au nombre de 135 depuis 2015. Ils étaient moins auparavant, mais depuis les attentats en Europe, et notamment en France, et puis le corps a été augmenté. Le corps a été augmenté. Il y a également, donc ils ont ce fameux costume. Alors bon, on dit que c'est Michel-Ange, pas du tout. C'est pas du tout Michel-Ange qui l'a. Ça a été fait au 19e siècle. Alors ce sont les couleurs de la Rovere, rouge et or et bleu. Là, le pape Jules II était un pape qui appartenait à la famille de la Rovere, et c'était les couleurs de la famille de la Rovere qui ont été reprises. Bon, on passe. Alors là, vous avez la prestation de serment d'un jeune garde avec le drapeau, avec le commandant qui est avec une belle, comment on appelle, cuirasse pectorale, là, comme ça. Et alors il prête serment avec les trois droits, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la Sainte Trinité. Il prête serment. Alors il prête serment sur l'Évangile, bien sûr, mais il prête serment, ce sont les gardes de la personne du pape. Et ils ont deux uniformes. Vous avez l'uniforme de gala qui est celui-là. Sinon, si vous passez devant la Porta Santa Anna, de l'autre côté, là-bas, de la côté de la pharmacie, ils sont en bleu. Vous les avez vus, ils sont en bleu. Ils sont très sympathiques. Quand un prêtre passe, il les salue. Quand un cardinal passe, il se met de genoux en terre avec. Il y a tout un cérémonial là. Et à côté de cela, vous avez la gendarmerie de l'État de la Cité du Vatican. La garde pontificale est attachée à la personne du Saint-Père, du pape, et elle ressortit du Saint-Siège apostolique. La gendarmerie de l'État de la Cité du Vatican ressortit du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican et non pas du Saint-Siège. On va voir cette petite distinction. Et puis il y a une troisième entité, la garde pontificale, la gendarmerie, et puis l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, qui est un ordre dont la légende dit qu'il remonte à 1099, la prise de Jérusalem lors de la première croisade, qui avait été prêchée par Urbain II à Clermont. L'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem est directement sous la mainmise du pape, puisque le grand maître est désigné par le pape. Il y a également un journal qui s'appelle l'Observatore Romano, qui est en italien, et qui est l'organe, non pas l'organe officiel, mais l'organe de communication du bar. Alors maintenant, évidemment, vous l'avez sous forme numérique. Avant, c'était un grand journal qui ressemblait un petit peu à notre Aurore, un grand journal comme ça. Maintenant, il est numérique. Et puis, vous avez le journal officiel du Saint-Siège, qui s'appelle le Acta Apostolicae Sedis. C'est le journal officiel du Saint-Siège, comme notre journal officiel de la République française, où sont publiés régulièrement, tous les jours, toutes les décrétas, les exhortations, les encycliques, les désignations, nominations, les bulles, etc. C'est publié là, dans cet acte. Alors, tout ça, pourquoi ? On pourrait dire tout de même, c'est un peu fort de café, parce qu'il ne s'agit que d'une religion, qu'aucune autre religion n'est organisée comme celle-là, aucune. Le Saint-Siège est la plus ancienne institution du monde, religieuse, du monde. Et donc, pourquoi
Pourquoi tout ça? Alors, quel est le numéro? Là, je suis à le numéro 53. 53, ouais. Alors, j'ai mis des 8 bis et des 8 terres, là. Je ne sais pas si je vais m'en sortir, on verra bien. Voilà l'état de la cité du Vatican. C'est fameux 0 km² 44 hectares, avec la basilique Saint-Pierre, la colonnade du Bernin, les palais apostoliques, enfin vous les voyez bien là, bon, à peu près. À peu près. C'est un territoire qui s'est réduit comme peau de chagrin, mais qui était un territoire très grand. Et tout ça, il faut remonter, non pas à l'Antéchrist, mais il faut remonter au 5e siècle. Lorsque, nous l'avons vu lors de la première séance, 312, 321, l'édit de Constantin, l'édit de Théodose, enfin bon, la religion chrétienne était devenue religion d'État. Constantin avait donné à l'évêque de Rome des petits territoires, il les avait exemptés de fiscalité sur les bâtiments. Bon. Et petit à petit, il recevait des legs, des donations, donc ça s'est un peu agrandi. Et puis, 410, le sac de Rome. Petite anecdote pour 410. J'aime bien les anecdotes. Mais Jean-François me dit, il faut que tu racontes des anecdotes, sinon ils vont s'endormir. Alors je vous raconte des anecdotes. Qui avait été racontée par Jean d'Ormesson. C'était une anecdote qui concernait son camarade de Normale Supérieure, Thierry Monnier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Thierry Monnier, il était éditorialiste au Figaro. Et Thierry Monnier racontait que lorsqu'il a passé le grand oral d'intégration à l'école normale supérieure, un vieux professeur de droit romain lui avait posé la question « Qui, quand, où ?» Qui, quand, où? Et Thierry Monnier avait répondu « Attila a volé le feu sacré à Rome en 410. » Il a été reçu. Il aurait très bien pu dire « Ma mère, hier, a fait une galette des rois dans la cuisine à Tarbes. » Il aurait très bien pu dire ça, mais il a parlé d'Attila. Non, 410, le sac de Rome. 476, la chute de Rome. Entre Odoacre et puis Romulus Augustule, le dernier empereur de Rome. Alors c'est amusant parce que il s'appelait Romulus comme le premier et puis Augustule comme le premier empereur. Romulus Augustule est battu par Odoacre, un barbare, un germain, etc. Bon. Et donc la chute de Rome. Et après cette chute de Rome, Rome a été totalement abandonnée. Elle est devenue une véritable carrière de pierre. Les gens venaient pour récupérer dans les palais, dans les maisons, des pierres pour aller construire des forteresses, des maisons. Et la seule entité politique organisée qui est restée à Rome, c'était le pape, l'évêque de Rome, l'église de Rome. Et l'église de Rome, qui avait quelques biens, a continué à apporter son aide à la population qui était touchée par la famine, par la maladie, et donc il les hébergeait, il les éduquait, il essayait de les soigner, de les nourrir, et petit à petit il a pris une certaine importance. Mais quand au 8e siècle les Lombards ont essayé à nouveau de fondre sur Rome, qui était totalement livré à l'abandon, le pape a bien été obligé de trouver des militaires pour venir l'aider. Et il a trouvé comme militaire le nôtre, Pépin le Bref. Pépin le Bref, qui, comme vous le savez, était le fils de Charles Martel, et a dit au pape, ok, je viens vous apporter mon aide avec mes soldats pour vous aider contre les Lombards qui voulaient vous faire la peau, et je vais vous aider à construire une citadelle, à construire... Et c'était les débuts du Vatican, puisque la première basilique constantinienne avait été construite sur la colline du Vatican.
lieu légendaire du sacrifice, du martyre de Saint-Pierre, qui avait été donné par l'empereur Constantin à l'église de Rome. Et Étienne II, qui était bien intentionné, a accepté l'aide de Pépin le Bref et les prémices de l'état de la cité du Vatican, ou plus exactement des états pontificaux, comme on les appelait jusqu'en 1870, a commencé à prendre corps. Alors, je suis à 56. Alors, oui, alors après, je continue, oui. Alors, 56. Charlemagne a continué l'aide au pape. Le pape Léon III, qui a sacré Charlemagne à la Noël de l'an 800, avait été pris en otage par les barbares. Ces barbares lui ont coupé la langue. Et il a fait appel à Charlemagne. Charlemagne est venu le sauver. Et il lui a dit, ok, tu es venu me sauver, je vais te sacrer empereur d'Occident. Donc le pape l'a reçu à Rome et il l'a sacré empereur d'Occident. Voilà, d'Occident, le pauvre Léon III, à qui il manquait la langue. Voilà, il ne pouvait plus enseigner, il était là comme ça. Bon. Il avait quelqu'un qui parlait pour lui. Ce qui fait que petit à petit, les États pontificaux sont devenus extrêmement importants, puisqu'ils prenaient tout le centre de la péninsule italienne, qui ne s'appelait pas Italie à l'époque, puisqu'il n'y avait pas d'Italie. C'était les États pontificaux d'un côté, le royaume de Naples des deux Siciles au sud, qui appartenait aux Aragons et puis ensuite aux Bourbons d'Espagne. Et puis au nord, il y avait le Grand-Duché de Modène, le Grand-Duché de Parme, il y avait également l'Empire austro-hongrois qui avait tout le nord, le Frioul, Trieste, etc. Bon, il y avait également le royaume de Piémont-Sardaigne, avec la famille de Savoie, à Turin, il y avait toute une multitude de confettis, de petits États, un peu comme le Saint-Empire romain germanique, avec des petits rois, des petits duchés, etc. Bon. Jusqu'au 20 septembre 1870, à 10h30 du matin, le général Cadorna entre à Rome par la Porta Pia et prend Rome. Le pape est obligé de s'enfuir. Il prend le petit passetto. Quand vous êtes allé à Rome, vous partez de la place du Panthéon et vous allez vers le Tibre. En face du Tibre, quand vous arrivez au Tibre, vous avez le grand palais de justice, la cour de cassation avec l'aigle là en pierre. Là. Et puis un peu plus loin sur la droite, vous avez le Castello Sant'Angelo, le château Saint-Ange. Et puis partant du château Saint-Ange, vous avez une passerelle, comme une sorte d'aqueduc, mais il n'y a pas d'eau dedans, qui va jusqu'au Borgo, là-bas. Bon, maintenant, évidemment, c'est plus ça, mais on voit encore les... Il y avait un passage qui allait des palais apostoliques jusqu'au château Saint-Ange. Et quand les palais apostoliques étaient pris par exemple, les troupes de Charles Quint, lorsque Charles Quint a pris la ville de Rome en 1520, le pape s'est réfugié au château Saint-Ange, qui était un château qui était fortifié, enfin, comme vous voyez. Bon. Et bon, le pape Pie IX, qui était pape à l'époque, et qui disait qu'il était un pape en sursis, on venait lui voler ses états pontificaux, et on venait occuper sa ville. Il n'habitait pas au palais apostolique, le pape. Il habitait au palais du Quirinale. Il habitait au palais qui ont ensuite été repris par les rois d'Italie, et puis maintenant par la République d'Italie. Mais c'était un palais pontifical, à côté de la basilique Sainte-Marie-Majeure, sur la colline du Quirinal. Et donc le pape étant évidemment pris par ces mouvements de troupes de Garibaldi, de l'unification italienne, est parti pour le château Saint-Ange et de là est parti se réfugier dans sa résidence d'été de Castel Gandolfo,
de Castel Gandolfo, près du lac d'Albano. Alors, le pape avait été élu en 1846, comme c'est marqué. Le pape Pie IX était un grand diplomate, mais ensuite, il s'est senti prisonnier du Vatican, puisqu'il n'est plus jamais sorti du Vatican. Le roi Victor Emmanuel II a été proclamé roi d'Italie. Il était roi de Piémont-Sardaigne et la dynastie Savoie a régné sur l'Italie jusqu'en 1947-46, date du plébiscite après la Deuxième Guerre mondiale, 46-47. Le dernier roi, c'était Umberto, le fils de Victor Emmanuel III. Il avait quand même la possibilité de se rendre au palais apostolique de Castel Gandolfo, près du lac d'Albano, qui est une très belle région, mais c'est tout petit, c'est une sorte d'éperon rocheux, et alors vous arrivez tout au bout, et là vous avez le grand portail du palais apostolique. Tout cela, voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait là, de mon bazar, là, enfin bon. Tout cela jusqu'au 11 février 1929. Le 11 février 1929, c'est la signature des accords du Latran entre le cardinal secrétaire d'État Gaspari et Benito Mussolini. Alors c'était extrêmement important parce que pour Mussolini, il fallait absolument régler ce que l'on appelait la question romaine, c'était une question, la question romaine, et il fallait qu'il accepte de se faire reconnaître par l'Église catholique. Alors, il a signé ces accords du Latran. Ces accords du Latran, c'est extrêmement compliqué, riche. C'est un accord qui a été passé entre le royaume d'Italie, qui était le roi, c'était Victor Emmanuel III, et le Saint-Siège apostolique, qui disait quoi, en deux mots comme en mille? Le royaume d'Italie reconnaît la souveraineté temporelle du pape, reconnaît la souveraineté d'un périmètre que l'on appelle l'État de la Cité du Vatican, Stato Città Vaticano, voilà, et reconnaître également la propriété du Saint-Siège sur différents bâtiments à l'extérieur du Vatican, les 5 basiliques majeures, le palais Castel Gandolfo, le palais du Saint-Office, le palais de la signature apostolique, bref, etc., etc. Et quand vous vous promenez dans Rome, vous voyez sur les palais les armes du pape qui disent que c'est un palais qui bénéficie de l'extraterritorialité. Je ne sais plus où j'en suis, 64, 65, concomitamment à la signature des accords du Latran, Mussolini a fait creuser la Via della Conciliazione, comme son nom l'indique, la rue de la Conciliation. Alors, ayez la curiosité d'aller sur Google ou je ne sais quoi, et pour voir comment était ce quartier qu'on appelait le quartier du Borgo avant le percement de cette voie. C'était un quartier extrêmement populaire, très pauvre, totalement insalubre, où vivaient des petits artisans qui mouraient de faim, qui étaient là, sous la protection du... Et évidemment, Mussolini voulait absolument que la voie de la conciliation soit pour le monde entier, et pour son peuple italien, une image de la réconciliation. Donc il a fait tout démolir. Et il a gardé quelques palais, notamment en haut, le palais du Saint-Sépulcre, qui s'appelle le palais de la Rovere, au fond, à gauche. Et il a construit cette avenue très mussolinienne, avec des brûle-feux dans ses colonnes, là, tout le long, qui arrive jusqu'à la Passe Pie XII, là-haut, et qui est un peu de travers, parce que si vous la voyez, quand vous êtes au pied, elle est un peu de travers, parce qu'il y avait des palais qu'ils ne pouvaient pas détruire. Donc ils se sont débrouillés pour faire l'avenue un peu comme ça de Guingois. Mais bon, voilà l'avenue, voilà l'avenue. Alors,
c'était important pour lui de signer cet accord, c'était important pour lui d'ouvrir le Vatican, et d'ailleurs le Vatican, il y a une frontière, une blanche sur la place Saint-Pierre, comme ça, et évidemment vous la franchissez de façon sans vous en rendre compte, vous passez de la République italienne maintenant à l'état de la Cité du Vatican. Au niveau juridique, il y a quand même une importance, c'est que la garde pontificale et la gendarmerie de l'état du Vatican s'occupent de la sécurité à l'intérieur du Vatican, mais sur la place Saint-Pierre, c'est la gendarmerie et la police italienne. C'est pourquoi, lorsque en 1981, l'attentat du pape sur la place Saint-Pierre par Ali Aqsa contre Jean-Paul II. Ali Aqsa a été appréhendé par la police italienne, jugé par la justice italienne et incarcéré dans la prison italienne parce que, en vertu des accords du Latran, ce qui se passe sur la place Saint-Pierre ressortit de la compétence du roi d'Italie ou de la République italienne de nos jours. Si ça avait été un attentat à l'intérieur du Vatican, il aurait été incarcéré dans une prison du Vatican. Il y a une prison, jugé par le tribunal pénal, la cour d'assises du Vatican, etc. Voilà. Là, vous avez une photo du Victor Emmanuel III, qui était roi d'Italie jusqu'en 47. En réalité, oui, c'était en 47. En 47, il a abdiqué en faveur de son fils Umberto. Son fils est resté roi pendant quelques mois, et puis après, il y a eu le fameux référendum dont on dit qu'il avait été trafiqué. Enfin bon, bref, quoi qu'il en soit, la monarchie a été abolie. Oui, il était devenu également empereur d'Éthiopie, vous vous souvenez, en 1935, sur le palais de la place de Venise, Mussolini arrivant à la fenêtre en disant « Peuple d'Italie, le maréchal Badoglio vient de me téléphoner, l'Éthiopie est italienne ». Alors vous voyez, vous avez ça sur l'INA ou YouTube, ou non, Luce, c'est la banque de données vidéo de l'Italie. Voilà, Benito Mussolini, le bien nommé. Voilà. Voilà. Vous savez qu'il est mort, les pieds pendus par les pieds, enfin bon, etc. Alors, tout cela pour vous dire que le Vatican ayant été créé, il fallait administrer le Vatican. Et celui qui administre le Vatican, ce n'est pas celui qui administre le Saint-Siège. Celui qui administre le Vatican, c'est lui, le cardinal Vergès Alzaga, qui est le responsable du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican, une sorte de préfet de la Cité du Vatican. C'est lui qui s'occupe de l'électricité, du paiement des impôts, de ci, de là, des bâtiments, de l'organisation administrative. Donc c'est un grand personnage, mais il a une compétence circonscrite à l'État de la Cité du Vatican et non pas le Saint-Siège qui est une entité universelle. Alors, pourquoi je rapproche le Concordat avec l'Allemagne en 1933 des accords du Latran de 1929 ? Vous faites tout de suite le rapprochement. C'est-à-dire que Mussolini avait une obligation politique pour asseoir son pouvoir au sein même de l'Italie, de se voir reconnaître par le Saint-Siège, par l'Église, avoir un concordat avec l'Église pour l'enseignement catholique, pour la rémunération des prêtres, pour la maintenance des édifices religieux en Italie, etc. Et en Allemagne, en 1933, c'était le cardinal Pacelli, qui est devenu plus tard Pie XII, et le concordat a été signé en 1933 avec le von Papen, qui était le ministre des Affaires étrangères, Ribbentrop, qui était le ministre des Affaires étrangères de Hitler, et le cardinal Pacelli, qui était le secrétaire d'État du pape. Quelles sont les conséquences politiques de cela ? On peut le résumer d'une formule triviale. Nous avons signé un concordat avec l'Italie, moi Mussolini. Nous avons signé un concordat avec l'Allemagne, moi Hitler. Maintenant, vous la fermez.
vous ne dites plus rien. Vous avez signé un concordat avec moi, vous avez reconnu mon autorité, Mussolini, Hitler, j'ai reconnu des droits pour les ministres du culte en Allemagne, l'enseignement religieux en Allemagne, et également en Italie, sur l'administration de vos diocèses en Allemagne et en Italie, donc vous ne dites rien et vous ne contestez rien. C'est ce qui s'est passé. Sauf que, comme on dit maintenant, il y a eu des résistants. Le premier résistant, c'est ce magnifique évêque von Galen, qu'on appelait le lion de Münster. Il était évêque de Münster, qui a été fait cardinal en 1946, après la guerre, et qui a été béatifié en 2005. Son procès en canonisation est en cours. A été extrêmement courageux quand les lois nazies ont décidé de tuer toutes les personnes qui n'étaient pas valides, notamment les personnes handicapées mentales. Et il y avait dans les collèges, dans les pensionnats, des médecins allemands qui venaient et qui administraient des doses de poison à tous ces enfants. La plupart du temps, c'était des enfants ou des adolescents, mais pas que, et pas que. Et l'Église, évidemment, ne pouvait rien faire, sauf l'évêque von Galen, qui a écrit un sermon le 3 août 1941, qu'il a fait lire dans toutes les églises de son diocèse, qui était extrêmement courageux. Je vous le laisse lire. Et cette lettre épiscopale a été d'un retentissement extraordinaire, qui a fait que les nazis sont revenus sur cet ordre d'élimination des personnes handicapées. Et le cardinal von Galen, puisqu'il a été créé cardinal avant sa mort, après la libération de l'Allemagne aussi, on peut le dire, fait que l'Église a, en tous les cas, l'évêque von Galen a été suivi par d'autres évêques, une fois qu'ils ont vu que ça pouvait fonctionner. En France, le cardinal Saliège. Pour ceux qui connaissent Toulouse, autour de la cathédrale Saint-Étienne, il y a le square du cardinal Saliège. Bon. L'archevêque de Toulouse a été un archevêque extrêmement courageux, puisque en pleine occupation, il a su écrire cette lettre qui a été lue dans toutes les églises de l'archidiocèse de Toulouse le 23 août 1942. Et regardez le petit post-scriptum en bas, à lire dimanche prochain sans commentaire. Tous les prêtres ont lu cette lettre, et c'était des lettres, cette lettre avait pour objectif de venir en aide, notamment aux populations migrantes, et notamment des juifs, qui venaient se réfugier en zone libre. Toulouse était en zone libre. Bon. Et qui, les lois racistes de Pétain du 4 octobre 1940 et les autres, bon, là, nous sommes après la rafle du Veldiv, et non pas la rafle des Maldives, comme disait le petit jeune à la télévision. Le 23 août, c'est un mois après le Veldiv. Donc le cardinal Saliège a été très courageux de le faire. Mais, comme je suis très cocardier, il y a eu un autre évêque qui a été très courageux et à qui on a donné la rue de l'officialité, Pierre-Marie Théas, qui est un Béarnais, qui est né à la Reims, mais qui a été évêque de Montauban. Et quand il a été évêque de Montauban, il a eu le grand courage, alors où est-ce que j'ai ça ? Il a eu, à Barzun, pas à la Reims, à Barzun, il a eu le courage de faire lire à la messe du 30 août 1942 une lettre qui avait été portée à bicyclette dans toutes les paroisses du diocèse de Montauban. C'est un message délivré qui est présenté comme une
protestation indignée de la conscience chrétienne contre le traitement infligé en France aux Juifs. Et c'est sans ambiguïté. C'est sans ambiguïté que le Monseigneur Théas a écrit cette lettre. Des scènes douloureuses et parfois horribles se déroulent en France, sans que la France en soit responsable. À Paris, par dizaines de milliers, des Juifs ont été traités avec la plus barbare sauvagerie. Et voici que dans nos régions, on assiste à un spectacle navrant. Des familles sont disloquées, des hommes et des femmes sont traités comme un vil troupeau, envoyés vers une destination inconnue, avec la perspective des graves dangers, etc., etc. Alors, son travail a été reconnu puisqu'il a été fait par le Yad Vashem de Jérusalem juste parmi les nations en 1900 après la guerre. C'est lui qui est à l'origine de la construction de la basilique souterraine Saint-Pidis à Lourdes et c'est le grand évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes, même si ses heures de gloire, en quelque sorte, héros de la résistance, interné résistant, il a été arrêté, il s'est évadé, à Mauthausen, et c'est un homme extrêmement courageux. Alors, je passe vite, parce que là, je vois qu'on arrive à la fin, et j'ai encore plein de choses à vous dire, mais je ne vais pas vous les dire. Tout cela pour dire que le Saint-Siège a une activité internationale extrêmement importante. Je parle du Saint-Siège, non pas du Vatican. Le Saint-Siège existe depuis, on peut dire, que Pierre est arrivé à Rome. Le Vatican n'existe que depuis 1929. Le Saint-Siège est la plus ancienne diplomatique, qui est le diplomate qui est le plus ancien accrédité auprès d'un État souverain étranger. Et donc, il a le titre de doyen du corps diplomatique. C'est lui qui, par exemple, présente les vœux du corps diplomatique au chef de l'État, au roi du Royaume-Uni, au président de la République française, au roi d'Espagne, etc., etc. Mais le Saint-Siège, qui dit que c'est l'institution la plus ancienne, dit « Je n'envoie des nonces dans les pays étrangers que s'ils sont de droit doyens du corps diplomatique. S'ils ne sont pas de droit doyens du corps diplomatique, je n'envoie que des prononces. » C'est extrêmement important dans les relations bilatérales entre les États. Par exemple, jusqu'à ces dernières années, il n'y avait pas de nonce à Londres, il y avait un prononce. Parce que l'Angleterre, le Royaume-Uni ne reconnaissait pas au Saint-Siège la qualité de droit de doyen du corps diplomatique. En France, bien sûr, de tout temps à jamais, c'est le nonce apostolique en France qui est doyen du corps diplomatique. Voilà la nonciature apostolique en France qui est dans le 16e arrondissement, à côté du Trocadéro, en descendant sur la gauche. Vous voyez, c'est cette nonciature, c'est un hôtel particulier qui n'a rien d'extraordinaire, mais il y a le drapeau du Saint-Siège. Il faut savoir que lorsque le nonce apostolique en poste en France reçoit son chapeau de cardinal, ce n'est pas le pape qui lui remet son chapeau de cardinal, c'est le président de la République. Et lorsque Angelo Roncalli, le futur Jean XXIII, qui, avant d'être Jean XXIII, a été nommé archevêque patriarche de Venise, était nonce apostolique à Paris. Il a été fait cardinal, et il est parti pour Venise quelques mois plus tard. Eh bien, il a été reçu au palais de l'Élysée, et c'est le président Vincent Auriol qui, le cardinal Roncalli, agenouillé devant lui, lui a imposé la barrette de cardinal. Donc, dans notre troisième leçon, quand on va parler d'histoire de la séparation des églises et de l'État, on va parler de ça. On va parler de ça parce que, bien sûr que c'était en 1954, je crois, non, 1953. 54, c'était déjà le futur, comment s'appelait le président de la République en 54 après Coty, René Coty. Donc là, c'était avant 54. Et donc, voilà, il y a des traditions. L'actuel nonce apostolique en France, c'est Monseigneur
Celestino Migliore, depuis 2020, puisque le prédécesseur est parti un petit peu la queue entre les pattes, si j'ose dire, parce qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel pour attouchement, hein, donc il est parti très rapidement. Vous savez, les nonces apostoliques, lorsque le général de Gaulle a libéré Paris en 1944, il y avait un nonce apostolique qui était un nonce qui était Vichy, il a demandé immédiatement au Saint-Siège de le retirer, et un autre nonce apostolique a été nommé par Pie XII à sa place. Tout comme d'ailleurs, lorsque Paris a été libéré, la France a été libérée, le général de Gaulle a envoyé auprès de Pie XII Jacques Maritain, qui était un philosophe catholique, etc., pour que le pape reconnaisse le gouvernement provisoire de la République française. Et le pape s'est fait tordre le stylo, mais il a reconnu le gouvernement provisoire de la République française du général de Gaulle. Alors, nous avons, une très belle ambassade de France, non pas au Vatican. L'ambassade de France, c'est l'ambassade de France près le Saint-Siège. Aucune ambassade n'est à l'état de la Cité du Vatican. Ça n'existe pas. Le Vatican n'est représenté dans aucune organisation internationale. Quand vous allez aux Nations Unies ou au Conseil de l'Europe, il y a un panneau, il y a marqué Holy See, Saint-Siège. Il n'y a pas marqué Vatican. C'est le Saint-Siège qui a la personnalité juridique de droit public international. Et c'est le président de la République française qui envoie son ambassadeur, puisque l'ambassadeur de France est le ministre plénipotentiaire qui est chargé des legs de créance du président de la République, et non pas de l'État français, qui habite cette merveilleuse résidence qui est la Villa Bonaparte. C'est celle qui a été entièrement décorée par Pauline Borghese, la sœur de Napoléon, qui avait épousé un prince Borghese et qui avait hérité de ce palais magnifique. Et à l'intérieur, c'est de toute beauté. Voilà, c'est l'ambassade de France. Et voilà notre ambassadrice, Florence Mangin, qui est l'ambassadrice de France près le Saint-Siège. C'est déjà la deuxième ambassadrice. Vous vous souvenez, lorsque Giscard avait fait voter la loi, mais je ne vais pas pouvoir parler plus parce que sur l'avortement en 1976, il avait été reçu par Paul VI et ça avait un petit peu grincé dans les cordes. Et l'ambassadeur de France, qui était à l'époque Xavier de la Chevalerie, lorsque Giscard était revenu dans la voiture avec l'ambassadeur s'était permis de demander à Giscard: alors, Monsieur le Président de la République, comment ça s'est passé? Et l'autre lui avait dit: ça ne vous regarde pas. Ça avait été un grand scandale parce qu'il s'était fait remonter les bretelles. Alors, ma dernière partie, je voulais vous parler des papes et de leur temps. Alors je vais faire ça très rapidement, parce que j'ai pas le temps. Léon XIII, c'est la grande encyclique de 1891, Rerum Novarum, sur le monde ouvrier et sur le prolétariat. C'est cette grande encyclique qui a lancé le catholicisme de progrès, le catholicisme de gauche, avec Marc Sangnier, le Sillon, enfin, etc., tout ça, c'est l'encyclique Rerum Novarum. Saint Pie X, ça a été, pour nous, en tous les cas, il a été élu pape en 1903, ça a été le pape de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. La France, le Saint-Siège a rompu les relations diplomatiques avec la France. Lorsque le président Doumer, je crois, était allé à Rome, le pape avait fermé les volets du palais apostolique, il ne voulait pas le recevoir, alors qu'il avait reçu l'empereur de Corée quelques jours auparavant. Ça a été un scandale diplomatique retentissant, mais nous en parlerons parce que c'est important de parler de cela. Benoît XV, c'était le pape de la Première Guerre mondiale, il a été élu en 1914, il a pris cette encyclique importante sur le droit de la guerre et les mutilations de la guerre et le secours que l'on doit apporter aux guerres. Pie XI
ça a été le pape de la Deuxième Guerre mondiale avec cette remarquable encyclique, une des seules encycliques non écrites en latin, mais elle était écrite en allemand, Mit brennender Sorge, qui veut dire avec une crainte brûlante, avec une crainte brûlante, parce que les encycliques sont appelées par les premiers mots de l'encyclique. Alors, elle commence comme ça, Mit brennender Sorge, avec une cruelle brûlante. Enfin bon, et c'est sur la situation de l'Église en Allemagne. Le pape Pie XII, vous savez qu'il y a en ce moment un procès en béatification. Il a été quand même fait par le Yad Vashem juste parmi les nations. Son rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale est très décrié. Il n'aurait pas... Mais maintenant les archives sont ouvertes. Il y a beaucoup de jeunes doctorants qui travaillent là-dessus et qui voient qu'il a aidé beaucoup de juifs à... D'ailleurs, le grand rabbin de Rome s'était converti au catholicisme. Il avait fait baptiser ses enfants et le parrain de sa première fille née catholique était le pape Pie XII. Enfin bon, c'était sa fameuse allocution radio diffusée de la Noël 1942 où il parle de la souffrance de certaines populations en Allemagne, mais il ne parle pas du peuple juif. Et donc on le lui a beaucoup reproché, mais on va pas rentrer dans les détails, ça serait intéressant de parler du rôle de Pie XII pendant la Deuxième Guerre, mais parce qu'il avait également la responsabilité et la charge des catholiques allemands qui ne s'étaient pas tendres avec les nazis. Saint Jean XXIII, lui, a été élu en 1958, le bon pape... alors, une petite anecdote. Il était très drôle. Quand il a été amené à Saint-Marc, à Venise, pour prendre... son siège archiépiscopal de patriarche de Venise, il était sur sa gondole et puis il est arrivé près de la place Saint-Marc comme ça là, et une mouette passait par là et puis elle lui chie dessus. Alors il avait sa grande cape, la Magna Carpa, la grande cape rouge comme ça là. Alors tout le monde arrive là pour essayer de lui nettoyer la crotte de mouette, et il se retourne et il dit en italien à ces personnes qui étaient là que Dieu est grand, il n'a pas fait les vaches volantes. Alors, Saint Jean XXIII, évidemment, lui, c'est l'aggiornamento de l'Église, c'est le deuxième concile de Vatican, c'est ce concile qui a révolutionné complètement, c'est un petit peu le mai 68 de l'Église universelle, et Saint Paul VI, qui a, lui, été élu en 1963, a clôturé le conclave, le concile Vatican II en 1965, 2 ans après, Jean XXIII a ouvert le concile, mais il ne l'a pas terminé. C'est Saint Paul VI, puisqu'ils sont canonisés, qui l'a fermé. Alors lui, il est connu surtout pour Humanum Vitae, c'est l'avortement, la pilule, etc. Mais également en miroir de l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII de 1891, c'est l'encyclique de 76 Populorum Progressio sur le progrès des peuples, la solidarité, la fraternité et les débuts du droit de l'environnement dans lequel doit s'épanouir l'homme, etc. Et puis le rapprochement avec Athénagoras Ier en 1964, lorsque le pape est allé à Constantinople, puisque vous savez que l'église de Rome et l'église d'Orient sont séparées depuis le grand schisme d'Orient, le grand schisme d'Occident depuis de 1054, à cause du filioque dans le credo, etc. Bon, le pape du sourire, pendant 33 jours, le pape Jean-Paul Ier, qui était patriarche de Venise, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a refusé la tiare, il était sur la sedia gestatoria, cette chaise-là que les gens portaient comme ça là, il est monté une seule fois, il a eu le tournis, il a dit moi je ne veux plus la porter, et puis il a supprimé également les flabelli, ce sont les plumes d'autruche qui viennent de l'Égypte antique, puisque l'on dit que toute lumière vient de l'Orient, mais tout rite vient de l'Égypte, et alors il y a beaucoup l'encens, tous ces ornements de l'Église catholique vient de l'Égypte. Bon, ensuite Saint Jean-Paul II, alors je voulais vous parler de la Pologne, de l'Amérique latine,
de la théorie, de la théologie, de la libération, de la repentance sur la controverse ptoléméo-copernicienne, des journées mondiales de la jeunesse. Vous vous souvenez du cardinal Marty qui était archevêque de Paris au Stade de France. Thérèse Saint-Père, vous êtes le sportif de Dieu. Alors ça avait été extraordinaire. Alors Benoît XVI, lui. Bon, c'est sur le rapprochement avec le judaïsme, l'islam, l'anglicanisme, et la pédocriminalité. Et puis, bon, François, pape en 2013, sur la réforme de la curie avec le groupe des C9, les cardinaux qui sont au nombre de 9, les nouveaux membres du Sacré Collège, la fameuse encyclique Laudato Si sur l'environnement, la préservation de la nature pour l'homme, l'immigration, l'homosexualité et le divorce, puisque vous avez vu que très récemment, ça fait polémique sur la bénédiction des personnes en situation irrégulière. Donc on ne sait pas ce que c'est, mais bon, voilà. Partie 3e, ça sera l'Église et la France, une histoire de séparation. Bonne soirée, pardon d'avoir été si long. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.